Voilà, soyez les bienvenus pour cette deuxième grande séance de Teach to Reach. C'est donc le forum des leaders et des partenaires. Je suis Reda Sadki de la Fondation Apprendre et c'est un grand plaisir de vous accueillir ici dans le cadre de cette 11e édition de Teach to Reach. Alors il y a un petit temps de latence, le temps que les participants de Teach to Reach qui sont sur la plateforme de la conférence, eh bien, vous voyez votre session à venir. Alors cela s'affiche uniquement si vous avez réservé votre place pour cette séance. C'est le forum des leaders et partenaires. Alors de quoi s'agit-il? C'est ce qu'on va vous expliquer pendant que les uns et les autres nous rejoignent. Je vois que Charlotte a réussi à faire le saut très rapidement d'une plateforme à l'autre. On voit que... et là, on est dans la configuration réunion. Donc pour ceux qui sont sur la plateforme... là, je ne suis pas sur le bon... On n'est pas sur la bonne séance. On est sur le forum des leaders et partenaires. Eh bien, pour ceux qui sont... arrivé au forum des leaders et partenaires, vous voyez sur la plateforme. Donc je rappelle, pour ceux qui sont toujours bloqués dans le hall d'entrée, eh bien, voilà, vous devez d'abord réserver un spot. Ça veut dire réserver votre place. Et c'est seulement à partir du moment où vous avez réservé un spot que vous allez voir le bouton « Participer » qui apparaît. Sinon, vous ne pourrez pas participer du tout à la séance. Vous pourrez au mieux regarder, comme le font ceux qui nous suivent sur YouTube, LinkedIn, Twitter, etc. On regarde vos messages si c'est votre cas, mais on a hâte. Donc cela nécessite un petit temps. C'est différent, Charlotte, pour nous, puisqu'avant on restait toujours dans la même salle Zoom. Voilà, donc ici, le forum des leaders et des partenaires. On a le plaisir donc de vous présenter aujourd'hui des leaders de la santé qui participent à Teach to Reach et aussi des organisations qui sont partenaires donc, de cette initiative. Donc, on va d'abord vous expliquer donc, les avantages de devenir partenaire de Teach to Reach. Eh bien... D'abord, bien sûr, ça c'est pour votre organisation, mais aussi pour les leaders de la santé, c'est partager votre expertise, c'est numéro 1. Deuxièmement, c'est apprendre de l'expertise et de l'expérience des autres, c'est rejoindre un réseau international et enfin développer les compétences de votre équipe. Il y a un processus très simple pour devenir partenaire. Et il y a bien sûr donc des avantages. Là c'est en anglais, c'est la collaboration internationale, le développement des compétences, la résolution des problèmes et l'engagement communautaire. Donc ça, ce sont les avantages de devenir partenaire. On a une définition très précise, très spécifique à Teach to Reach pour donc qu'est-ce qu'une organisation locale? Charlotte, est-ce que tu peux me récapituler qu'est-ce qu'on considère une organisation locale dans le cadre de Teach to Reach? Donc, une organisation locale est basée dans une communauté, a une mission de répondre aux besoins de la communauté, dirigée par les membres de la communauté et est responsable devant la communauté desservie et peut être privée ou publique, donc soit une organisation à base communautaire de la société civile, non gouvernementale ou bien du gouvernement. Merci Reda. Formidable. Et donc la question pour les leaders d'organisations qui ont rejoint cette séance, vous savez qui vous êtes, votre organisation donc a déposé sa candidature, c'est probablement vous qui l'avez fait ou quelqu'un d'autre de l'organisation qui vous a ensuite invité à participer à ce forum. La première question est la suivante: pourquoi votre organisation a souhaité devenir partenaire de Teach to Reach? Eh bien, on va voir qui sera le premier à lever la main. On va faire aussi un petit rattrapage. Donc, regardez bien cette question à l'écran. Si vous êtes prêt à y répondre, eh bien, levez la main à l'aide de... Donc, vous regardez, vous allez trouver un petit icône pour lever la main. Si vous êtes donc sur la plateforme... si vous êtes coincé, bloqué dans le hall d'entrée, eh bien, il est impératif donc de rejoindre la plateforme pour pouvoir prendre la parole. Alors, je vois déjà, il y a des mains levées. Donc, avant de vous présenter quoi que ce soit d'autre, eh bien, on va demander à Ibrahima Koné
de prendre la parole. Là, Ibrahima Koné, c'est à vous. Vous allez nous dire pourquoi votre organisation, déjà vous allez vous présenter vous et présenter votre organisation et nous dire pourquoi vous avez rejoint là en tant que partenaire. Ibrahima Koné, soyez le bienvenu. Merci Rida. Moi c'est Ibrahima Adama Koné du Mali. Bonjour tout le monde. C'est un réel plaisir d'être parmi vous ce matin. Comme je le disais tout de suite, moi c'est Ibrahima Adama Koné, je suis technicien supérieur de santé. J'évolue avec plan international au niveau du Mali. Donc le choix d'être partenaire de Teach Tourist, c'est très simple, hein, c'est vraiment pour ce partage d'expérience qui est très enrichissant parce que c'est une école, c'est du donner-recevoir. Raison pour laquelle personnellement j'ai voulu être là et aussi j'ai eu le soutien qui est lien avec Teach Tourist. Merci et excellente session à tous et à toutes. Merci. Alors Ibrahima Koné, bien sûr, on a des questions pour vous. On a déjà posé cette question du plus grand défi. On va vous la poser aussi, mais on va surtout vous demander que fait votre organisation pour aider face à ce défi. Qu'est-ce que vous faites concrètement, non pas en tant qu'individu, mais en tant qu'organisation, l'organisation à laquelle vous appartenez. Merci beaucoup, Ruda, pour cette question. Actuellement, le plus grand défi à notre niveau, c'est vraiment un défi sécuritaire. Comme vous le savez, le centre du Mali fait face vraiment à une guerre sans précédent, un conflit multidimensionnel qui est en train d'amener des déplacements de population de façon massive. Notre organisation, qui est Plan International, fait une assistance humanitaire vis-à-vis de ces déplacés internes et aussi des réfugiés, parce que au niveau du centre du Mali, nous recevons aussi des réfugiés venant du Burkina Faso. Donc, une fois sur le territoire malien, ils sont considérés comme des réfugiés et nous assistons ces derniers, que ce soit les déplacés ou les réfugiés, par rapport aux vivres, aux non-vivres et aussi aux soins de santé. Donc, nous appuyons les districts sanitaires qui reçoivent ces déplacés et ces réfugiés, donc que ce soit en nourriture, en non-vivre, et aussi il y a d'autres organisations qui les appuient par rapport à la prise en charge gratuite des pathologies, de façon générale, mais surtout la malnutrition particulièrement. Très bien. Alors, vous travaillez au sein de Plan International, donc au Mali. Combien de personnes de votre organisation participent aujourd'hui à Teach to Reach ? À ce que je sache, au niveau de mon bureau, je suis seul. Je suis au niveau du bureau de la 5e région Mopti. Mais franchement, je ne sais pas, sur le plan national, nous sommes combien, ça, j'ignore. D'accord. Et alors, on avait appelé les leaders, les responsables d'organisation à justement inviter vos collègues. Que s'est-il passé dans votre cas ? Est-ce que vous avez jugé que ça correspondait pas aux besoins du staff, du personnel, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous a empêché vraiment de partager largement l'invitation et d'assurer une forte participation de vos collègues ainsi que de vous-même ? Ok, merci beaucoup, Rada, pour cette question. Et me concernant, en réalité, nous sommes 2 agents de santé sur la base. Et le second, il est aussi le chef de bureau. Vu ses multiples responsabilités, lui n'a pas pu être disponible parce que même actuellement, il est dans un atelier au niveau de la capitale. Mais par contre, au niveau d'autres organisations, j'ai eu à inviter d'autres amis, à partager l'information avec d'autres amis qui sont des agents de santé. D'accord, très bien. Mais au sein des plans internationaux dans la région ici, nous sommes 2 agents de santé. Le second, même lui, il était basé jusqu'au niveau du nord à Gao, mais actuellement, il est au centre, mais il est en mission à Bamako, dans la capitale. Formidable. Alors, merci. On va maintenant passer donc à la présentation des logos des nouveaux partenaires. Un des avantages donc des partenaires de Teach to Reach, des organisations qui deviennent partenaires, c'est bien sûr cette visibilité dans le cadre de la conférence Teach to Reach. C'est parti. Alors, vous voyez la liste. On a mis ensemble les anglophones
et les francophones. Je vais essayer de repérer les francophones, je crois qu'ils sont sur les diapositives suivantes. Vous voyez ici une très large liste des partenaires qu'on accueille au sein de Teach to Reach. Les organisations donc, qui ont rejoint cette plateforme, ce réseau, cette grande communauté. Ici, on a donc les francophones. Je vais citer ceux dont j'arrive à déchiffrer le logo. L'ADM Kivu, qui est une association sans but lucratif, l'AMEF ONG, l'action des mamans pour l'épanouissement de la famille, la MFF, l'AFPRO-SAG. Alors on a aussi les équipes PEV qui ont rejoint l'association Malcolm X, DPS Bokeh, le centre de santé Geneva Medical, Hope for Nation. On a, vous voyez, une très grande diversité de la République du Tchad. Il y a l'équipe PEV qui participe, l'équipe PEV de la République démocratique du Congo. Vous voyez qu'ils sont nombreux. Bien sûr, la vaccination est bien représentée, mais également beaucoup d'autres organisations. Donc, il y a les partenaires qui ont rejoint à l'occasion de Teach to Reach 10, mais il y a aussi tous les partenaires qui ont rejoint pour Teach to Reach 11. Vous voyez, plus de 3000 nouveaux participants sont venus renforcer et faire grandir Teach to Reach. C'est bien sûr le forum des leaders et partenaires de Teach to Reach 11. Et nous célébrons, nous reconnaissons, nous accueillons, nous sommes fiers d'accueillir tous ces nouveaux participants. Et la question posée pour ceux pour les leaders d'organisations qui nous ont rejoints, c'est pourquoi votre organisation a donc souhaité devenir partenaire de Teach to Reach. Et je vois qu'il y a des mains levées. Je me tourne vers Charlotte pour nous guider vers notre prochain intervenant. Merci Reda. Donc, j'invite maintenant Amadou Gueye. Allez-y, vous étiez le premier à lever la main. Ok. Bonjour dans l'ensemble. Je réponds au nom de Amadou Gueye. Je suis président du Malaria Youth Corps Guinée. Nous sommes une organisation qui œuvre dans la promotion de la couverture de santé universelle, plus précisément concernant le paludisme et les maladies tropicales négligées, mais beaucoup plus basé en milieu rural. Déjà, on a rejoint Teach to Reach, c'est dans le cadre du réseautage et du renforcement des capacités. Parce qu'on est un ensemble de plusieurs jeunes. On a une représentation dans chaque commune rurale du pays, parce qu'on est en partenariat avec le Conseil national des jeunes et beaucoup d'ONG comme le Phoenix International Club et le Lions Club aussi. Parce que ce sont nos premiers partenaires avec qui on a collaboré pour faire des activités. Donc, on a rejoint, c'est dans le cadre de renforcement des capacités comment on appelle ça, des membres de l'organisation et surtout le réseautage. Parce que force à croire qu'actuellement, il y a beaucoup d'ONG qui œuvrent dans le cadre de la santé, mais la pratique, quand on regarde aussi, beaucoup s'engagent dans le cadre de la santé, mais jusqu'à présent, il y a des lacunes, il y a beaucoup de besoins aussi, de part et d'autre, pas seulement en Guinée. Quand on regarde partout, surtout l'année là, on a tous été témoins de ça. Il y a eu tellement d'inondations et si les gens ne font pas, ne passent pas à l'action, d'ici des années, je pense que ça va créer assez de problèmes. Parce que qui parle d'inondation, surtout en Afrique, parle de problèmes de santé liés aux maladies hydriques, surtout concernant les MTN et aussi le paludisme, parce que c'est après l'inondation, si on ne trouve pas de solutions, il y aurait des problèmes, parce que ces sites seront des sites larvaires. Il y a quelqu'un qui avait parlé tout à l'heure concernant quelles sont d'autres organisations, qu'est-ce qu'ils font dans le cadre de ce changement climatique. Je pense que c'est une question qui mérite beaucoup d'attention et de réponses. Ça nous permettra beaucoup de pouvoir résoudre quelques problèmes parce que c'est des défis auxquels nous faisons face actuellement. Le changement climatique est réel et si on ne fait pas quelque chose, ça risque de nous créer des problèmes. Donc, pour résumer, notre organisation a rejoint, c'est dans le cadre du renforcement des capacités et le réseautage.
Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous dire alors concrètement, donc le plus grand défi, j'imagine enfin en tout cas le défi auquel votre organisation s'est attelée, c'est celui du paludisme. Que fait et du changement climatique et des conséquences sur le palu. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites concrètement pour aider dans ce domaine? Ok, pour aider dans ce domaine, le plus souvent, comme on a donné des représentations un peu partout dans les différents milieux ruraux, le plus souvent, on vient vers la communauté pour discuter avec eux, savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin dans le cadre de paludisme et des MTN. Une fois qu'on discute avec eux, quand ils nous disent « Ah, nous, il y a ceci, il y a cela », parce que on est beaucoup plus axé concrètement dans le changement comportemental et apporter des aides, des fois, à travers les intrants paludiques. Mais on est beaucoup plus basé dans le cadre de changement de comportement parce que le plus souvent en milieu rural, les gens pensent que le paludisme, c'est une maladie d'exorcisme ou quelque chose de ce genre, parce que même tout récemment, il y a un village, il y avait un enfant qui est tombé malade parce qu'on sait tous quand le palu est chroniqué, ça crée une dengue. L'intéressé peut dire n'importe quoi, peut faire des crises, mais en milieu rural, les gens, une fois qu'ils voient ça, ils pensent que la personne est possédée, donc c'est de chercher un charlatan pour faire l'exorcisme jusqu'à ce que la maladie crée l'anémie et on sait que quand il y a une anémie en milieu rural, avoir les traitements adéquats, les postes de santé les plus proches sont à plus de 15 ou des fois 20 kilomètres. Donc ça devient très difficile pour eux de pouvoir se soigner et finalement ils succombent. Donc ce qui fait qu'on les apporte l'aide nécessaire dans ce cadre pour qu'ils puissent adopter un comportement sain par rapport au paludisme, pour les dire non. Quand vous avez tel et tel signe, ça veut dire que c'est le paludisme. Mais si vous partez très tôt, avant que le palu ne soit grave, les traitements sont gratuits. Des fois aussi, on collabore avec le PNLP, surtout c'est un bon partenaire à nous aussi, le Programme national de lutte contre le paludisme en Guinée, pour nous donner des intrants. Quand ils nous donnent ces intrants, maintenant, quand on fait des sensibilisations, on regarde la personne, des fois les ASC, les agents de santé communautaire, on les donne quelques trucs pour leur dire au cas où s'il y a des problèmes par rapport au paludisme et que vous vérifiez que c'est bien ça, vous les donnez, voici ce que vous allez les donner parce qu'on les laisse un petit lot de tests de dépistage rapide, les TDR et quelques intrants. Donc suite à cela, on leur demandera des rapports chaque fin de mois pour savoir on est à quel niveau. Mais l'année là, le grand défi qu'on a eu, c'est concernant ces intrants. Il y avait eu tellement de demandes en intrants que finalement, les villages, la dernière fois, j'avais signalé ça, lorsque vous m'avez posé ces questions, on a planifié tout par rapport à 22 villages auxquels ces villages qui ont été touchés par ces inondations et ces problèmes de santé suite à la remontée des données par nos membres. Mais finalement, quand on a lancé la demande auprès du PNLP, ils nous ont notifié, soi-disant que l'année là, il y a eu tellement de demandes, mais il n'y a pas eu trop d'accompagnement vis-à-vis de l'État. Ce que l'État avait promis, ça n'a pas pu tellement aboutir, donc ils ont fait une restriction, sinon ça va créer une grande crise, parce que nous on est ONG, mais eux ils sont un programme national. Donc, ils ont beaucoup plus de choses à répondre vis-à-vis des centres de santé. Donc, pour ne pas aller dans ça, on a dit, OK, on va aller faire une sensibilisation, mais revoir comment changer l'orientation. Au lieu qu'on ne les donne des médicaments, on va revoir comment faire des plaidoyers de temps à autre pour avoir un peu et les donner. Donc, c'est sur ça nous sommes actuellement. Merci Amadou Gueye. Donc, on imagine que vous allez bien sûr participer à l'avant-première à propos du paludisme cet après-midi. Pardon ? Est-ce que vous allez bien participer, vous avez bien réservé votre place pour participer aux événements cet après-midi, l'avant-première des professionnels de la santé face au paludisme et le changement climatique et la santé? Bien sûr, j'ai réservé. En tout cas, si la connexion me permet, je participerai à toutes les sessions. Formidable. Alors, j'ai la question suivante pour vous. Que souhaitez-vous apprendre
avec les autres leaders d'organisation. Donc, la base de Teach to Reach, c'est donc vous partagez votre expérience. J'imagine vous avez répondu aux questions Teach to Reach. Bien sûr, on va partager toutes les réponses avec vous, avec tous les participants de Teach to Reach. Mais qu'est-ce que vous souhaitez apprendre auprès d'autres personnes qui ont des fonctions au sein d'une organisation et qui luttent contre le paludisme, luttent contre le changement climatique? Qu'est-ce que vous souhaitez savoir qui se trouve dans leur expérience et non pas dans les ouvrages de référence scientifiques, dans les revues scientifiques ou les lignes directrices sur les questions qui vous intéressent? Ok, donc comme je l'ai dit en amont, notre organisation est beaucoup plus basée sur le changement comportemental. Peut-être que ma question serait, je souhaiterais apprendre beaucoup plus dans le cadre des méthodologies de changement de comportement. Parce qu'on sait que c'est pas facile. Aller dans un village, on ne te connaît pas, tu viens, tu dis, ah, je suis tel. Et surtout, on sait très bien, il y a des infox qui passent. Les gens pensent que les agents de santé, c'est eux qui envoient plus les virus ou autres. Concernant même les vaccins et autres, il y a d'autres qui pensent que, OK, quand je prends ce vaccin aujourd'hui, demain, si j'ai mal à la tête, seulement c'est le vaccin qui a créé ça. Donc, au lieu qu'ils ne viennent nous soigner, ils viennent pour nous créer des problèmes. Donc, on a été victime de ce genre de choses, mais heureusement qu'on a pu recadrer rapidement, sinon ça allait dégénérer. En Guinée, ceux qui sont de la Guinée, ils le savent bien. Il y a des époques, même au temps d'Ebola, ça a créé. Il y avait même eu des personnes qui ont été lynchées dans des villages à cause de ça. Ça a créé des victimes. Donc, c'est de savoir, est-ce que d'autres peuvent nous partager des expériences dans ce cadre? Quelles sont, eux, leurs méthodologies qu'ils utilisent dans le cadre de changement comportemental pour faire un bon changement? Et surtout, il y a Monsieur Kandé, j'ai demandé même son contact, je ne sais pas s'il est là. J'ai vu ce qu'il a dit à Sigiri, c'est une ville que je connais très bien. Par rapport aux méthodologies qu'ils ont utilisées à travers les bonbons et autres. Ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la méthodologie là parce que ça a beaucoup impliqué les jeunes, au fait, les enfants. Mais il y a une ville précisément à Koya, il y a eu dans mon quartier en question, là où j'étais avant de venir à la capitale, j'ai été témoin de quelque chose concernant les vaccinations sur la poliomyélite et aussi sur les vitamines. Il y avait eu des enfants qui ont été vaccinés, mais je pense sans pour autant au préalable que les agents n'expliquent au fait aux attentes et autres. Mais finalement, il y a eu, les enfants ont eu quelques, comment on appelle ça, des effets secondaires. Voilà. Les enfants ont eu des effets secondaires par rapport au vaccin et aux trucs. Donc les gens se sont levés directement pour venir dire: ah non, c'est les agents qui ont injecté l'enfant, donc l'enfant est tombé malade, les salives vont commencer à couler au niveau de la bouche, que non, c'est ceci, c'est cela. Mais avant qu'il n'y ait des, comment on appelle ça, des réorientations, ça avait voulu créer un grand problème. Mais heureusement, il y a eu quelqu'un qui a eu l'aimabilité de venir les expliquer et sensibiliser. Parce que la personne était du quartier, il était connu, et il a eu l'aimabilité de venir aider ses agents. Sinon, ça allait tourner au drame. Donc, comme je l'ai dit, c'est ça. J'aimerais si d'autres pouvaient me partager leurs expériences dans ce cadre pour que je puisse beaucoup apprendre. Mais pour ce qui est de M. Kandé concernant les bonbons, ça m'a beaucoup inspiré. Prochainement, on va aller avec les bonbons nous aussi. On vous demandera bien sûr en amont du prochain Teach to Reach si vous avez trouvé des idées que vous avez pu mettre en pratique. C'est cela, l'apprentissage par les pairs, l'apprentissage par le partage d'expérience. Une dernière question pour vous. Je vois que vous avez déjà désactivé votre micro. Combien de personnes de votre organisation vont participer à Teach to Reach? Ok, par rapport au nombre, j'ai pour le moment 2 personnes à part moi, mais les autres essaient de se connecter, mais ils n'arrivent pas. Sinon, j'ai 2 personnes qui étaient là. Je ne sais pas si toujours ils sont là. D'accord. Sinon, j'ai partagé quand même surtout nos canaux de communication par rapport à ça.
D'accord, formidable. Eh bien, c'est déjà ça. Donc, on vous félicite. Merci. Voilà. Voilà, nous sommes au forum des leaders et partenaires de Teach to Reach, à l'occasion de Teach to Reach 11, grande rencontre internationale. Vous voyez, plus on a donné les chiffres en début de la réunion sur le nombre d'inscrits. Et vous allez voir, c'est incroyable. Teach to Reach 10, c'était en juin 2024. Beaucoup pensent que c'était un événement annuel, tellement ça semble énorme. 21 398 pour Teach to Reach 10, mais 24 583, dont 9 597 francophones. Vous pouvez consulter le répertoire complet des inscrits dans le cadre du... si vous êtes arrivé donc sur le hall de la conférence, là actuellement c'est caché parce on vous a affiché une notification pour vous expliquer qu'il faut bien réserver un spot. Alors je vais vous montrer par exemple, bon là c'est quelque chose qui s'est déjà passé, si je vais sur le forum des leaders et partenaires. Si vous écoutez, vous êtes arrivé jusqu'au hall d'entrée ici, mais vous n'arrivez pas, vous vous demandez comment je peux intervenir. Certains laissent des messages ici, vous voyez à droite, mais vous n'êtes pas encore dans la salle. Vous êtes dans le hall d'entrée et on vous a placé un écran qui vous permet de voir ce qui se passe dans le forum des leaders et des partenaires. Mais pour y accéder, il faut donc réserver un spot. Et une fois que vous avez réservé un spot, eh bien vous voyez le bouton magique participer qui s'affiche. Donc c'est extrêmement important parce que dans le cadre de cette séance, on va faire ce qu'on appelle une séance de réseautage. Ceux qui sont et uniquement ceux qui sont arrivés jusque dans la salle, eh bien vont pouvoir partir dans des réunions de petits groupes. On va faire ça dans 4 minutes. Charlotte, je pense qu'on a encore le temps pour d'écouter une personne, un leader d'organisation. Et ne vous inquiétez pas, si vous êtes invité d'honneur, mais on n'a pas encore fait appel à vous, on va vous donner l'occasion de prendre la parole, d'échanger. Vous allez pouvoir vous présenter, partager dans les petits groupes. Et bien sûr, toutes vos contributions en réponse aux questions Teach to Reach qui ont fait de vous des invités d'honneur, eh bien, seront partagées avec l'ensemble des participants. Charlotte, qui sera la dernière personne avant de partir dans les petits groupes pour la première fois? Nous avons Patrick Oquen qui a le micro ouvert, et la vidéo aussi. D'accord, et on cherchait, alors je sais qu'il doit y avoir des femmes leaders d'organisation, donc si vous êtes une femme qui participe à Teach to Reach, votre organisation a rejoint Teach to Reach en tant que partenaire, eh bien levez la main, on fera de la place pour avoir un troisième intervenant qui sera une intervenante si vous voulez bien. Merci beaucoup Chacha, je m'appelle Patrick et je suis du Cameroun et je suis le coordonnateur de eBase Africa. Et à eBase Africa, nous avons souhaité joindre Teach to Reach pour améliorer notre visibilité sur nos expériences des programmes de vaccination en Afrique et aussi en PALU. À eBase, nous encourageons l'utilisation des données probantes dans les projets de santé. Donc, c'est un peu différent de ce que beaucoup de gens sont en train de faire. Et je pense que c'est très important d'être avec Teach to Reach ou bien le Geneva Learning Forum, mais malheureusement, on n'a pas eu assez d'occasions pour beaucoup plus engager, surtout avec toute l'équipe. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de membres de mon équipe qui sont ici, et moi aussi, j'ai suivi le forum de Genève, mais de loin, et j'aimerais essayer d'impliquer plus davantage. Nous menons actuellement un certain nombre de projets de données probantes dans le domaine du paludisme et je vais partager dans le chat quelques publications qu'on a déjà fait et quelques projets aussi sur les vaccinations avec Gavi ou bien avec le Joanna Briggs Institute. Alors aussi, notre travail à eBase vise à promouvoir l'utilisation des données de recherche dans les politiques, les pratiques et les communautés par les familles
et les ménages. Donc, en fait, c'est un peu ce que nous, on est en train de faire. Et je suis très content d'être ici aujourd'hui parce que je suis en train de suivre beaucoup d'expériences de beaucoup d'autres pays. Et ça me dit un peu que, il y a beaucoup de choses que je dois rattraper avec. Il y a beaucoup d'expériences que je peux apprendre et tout. Donc, je suis très content. Merci. Merci à vous. Et alors, vous savez, qu'est-ce que vous souhaitez justement apprendre? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'une question précise où vous seriez intéressé de savoir comment vos collègues ont réagi, agi face à cette question? Bon, la question que j'aimerais savoir, et aussi j'avais posté ça dans les chats, c'est pour comprendre quelles sont les expériences des collègues en matière d'utilisation des données probantes dans leur travail, dans leur programme de lutte contre le palu ou bien dans les programmes de vaccination. Comment est-ce qu'ils ont effectivement essayer d'utiliser les données probantes? Est-ce que ils ont confronté les défis? Est-ce qu'il y a les expériences qu'ils aimeraient partager en fait? Merci. D'accord, merci. Alors, je vois qu'il y a des demandes, des personnes qui demandent à prendre la parole avant de partir en petit groupe. On n'a entendu que des hommes, donc en fonction en accord avec nos règles d'équité dans les prises de parole. Donc, les règles sont simples, hein. Si une personne d'un pays donné a parlé, eh bien, la personne qui suit sera d'un autre pays de préférence. Et pareil, si un homme vient de parler, eh bien, ce sera de préférence une femme qui parlera, qui sera l'intervenant suivant. Donc, je vois ici Maïmouna Kangouté, c'est à vous, on vous écoute. Présentez-vous, présentez votre organisation. Expliquez-nous pourquoi votre organisation a souhaité devenir partenaire de Teach to Reach. Bonjour à tous, bonjour Reda, bonjour Charlotte. Je suis effectivement Maïmouna Kangouté de la Côte d'Ivoire. Je suis la secrétaire générale du syndicat des sages-femmes et maïticiens de Côte d'Ivoire. Et comme je le disais lors de mes réponses, je suis également enseignante dans un institut de formation des agents de santé. Le seul d'ailleurs qui forme les agents de santé, notamment techniciens, sages-femmes et infirmiers en Côte d'Ivoire. Et donc, il était important pour nous de rentrer dans le cadre de ce partenariat-là pour apprendre des autres parce que on s'enrichit toujours de l'expérience des autres pour améliorer ce qu'on fait sur le terrain. Pour ce qui nous concerne, même si nous ne sommes pas dans la pratique quotidienne sur le terrain, ce que nous faisons, c'est l'encadrement de nos représentants sur le terrain. Et donc, nous avons des représentantes au niveau régional qui encadrent des sections. Et donc, les sections de ces syndicats-là sont pilotées par des sages-femmes. Et bien entendu, en tant que syndicaliste, même si on a des droits à défendre, mais il y a aussi la pratique à améliorer. Donc, en termes de contact avec la population, ce que nous attendons de nos représentantes, c'est qu'elles soient des exemples sur le terrain. Et l'exemple sur le terrain, c'est les sages-femmes, c'est avec leurs équipes sur le terrain qui ont la meilleure attitude possible. Pour faire passer un message aux populations, il faut qu'elles soient d'abord en confiance. Il faut qu'elles aient confiance en la personne qui vient vers elles. Et également, il faut que dans l'attitude des sages-femmes qui vont vers ces populations-là, il faut qu'on voit, il faut qu'elles reflètent elles-mêmes ce qu'elles disent. Donc, en termes d'entretien de l'environnement, par exemple, en tant que sage-femme, vous n'irez pas dire aux populations d'entretenir leur environnement quand autour de votre maison, vous avez la broussaille. Quand autour de votre maison, on trouve des objets usagés qui sont à même d'abriter des gîtes lavaires, vous ne pouvez pas donc faire passer votre message. Donc, c'est surtout ça notre combat sur le terrain. Et par rapport aux difficultés que nos représentantes rencontrent justement dans la vaccination, dans la sensibilisation des populations pour utiliser par exemple les moustiquaires, c'est ce que nous leur recommandons, de s'arranger à avoir cette relation de confiance-là. De sorte que quand vous allez vers ces familles-là
qui estiment que vous ne leur apportez que des solutions, qui estiment que vous êtes une personne de référence. Quand vous leur passez un message, ce message-là est plus facilement mis en application. Donc, c'est ce que nous faisons jusque-là. Mais à côté de cela aussi, nous, on va dire que nous faisons un plaidoyer auprès des décideurs, donc auprès de l'État. Et dans ce cadre-là, nous avons eu à transmettre une note technique au président de la République, puisqu'il avait vu une de nos publications après une activité syndicale. Et sur la question, on nous avait fait appel et nous avons donc transmis une note technique dans laquelle nous avons préconisé un certain nombre de recommandations à même de nous aider à améliorer la prise en charge des femmes. On sait que le paludisme, il est grave chez la femme enceinte, on sait qu'il est grave chez l'enfant. Et donc, nous avons fait des propositions concrètes en termes de nutrition pour qu'il y ait, par exemple, un appui au niveau de la nutrition de ces femmes enceintes et de ces enfants qui sont parfois dans des zones où ils n'ont pas accès ils n'ont pas un bon équilibre nutritionnel. Et justement, par rapport au changement climatique, vous savez que cela impacte véritablement les récoltes, cela impacte véritablement aussi tous ces aspects-là nutritionnels. Donc, c'est un certain nombre de mesures que nous avons vraiment préconisées et je pense que après cela, nous avons commencé à voir les résultats parce que nous avons été appelés par les structures, justement, les structures responsabilisées pour les différents programmes, par exemple le programme de nutrition, le programme national de la santé mère-enfant. Nous avons été approchés par ces différents programmes-là pour que nous puissions travailler ensemble, en collaboration, et que nous puissions justement leur dire par rapport aux problèmes que les sages-femmes vivent sur le terrain, ce que nous souhaiterions qu'on puisse faire ensemble comme travail pour pouvoir améliorer les chiffres sur le terrain, pour pouvoir améliorer la prise en charge de nos populations. Donc voilà un peu ce que nous faisons et merci. Entre autres, et je pense qu'il nous apporte beaucoup. Parce que nous sommes convaincus que tout tourne autour de la ressource humaine qui va mener l'action sur le terrain. Merci Maïmouna Kangouté, on a compris, on apprécie votre témoignage, votre intervention. Je demande à chaque intervenant de se dire vous êtes nombreux à vouloir intervenir et du coup d'essayer de rester dans la concision et la précision. Alors on va passer, c'est le forum des leaders et partenaires et ce qu'on veut vous proposer, c'est la première séance de réseautage. Donc vous allez, certains d'entre vous connaissent ce qu'on a fait par le passé avec un réseautage où on appuie sur un bouton et on se retrouve en tête à tête avec un autre participant de Teach to Reach. Aujourd'hui, nous avons vraiment le plaisir de vous présenter un nouveau mode de réseautage. On espère que ça va vous plaire et il s'agit donc cette fois-ci de discussion en petits groupes. Vous allez partir donc dans le cadre de ces... dans quelques secondes, vous allez vous retrouver dans un petit groupe. Vérifiez votre connexion audio, sinon vous ne pourrez pas participer autrement qu'en écrivant, qu'en tapant vos messages dans le dialogue en direct. Vous allez vous retrouver dans une petite salle avec 5, 6 personnes, 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Présentez-vous, présentez votre organisation, partagez votre défi, écoutez les présentations et les défis des autres et ensuite partagez votre expérience. Si vous êtes sur votre téléphone, voici un petit peu à quoi cela ressemble. Vous voyez entouré en rouge, il y a donc ce qui s'appelle les breakout rooms, ce sont les salles de petits groupes et on va vous y emmener. Dans quelques secondes, vous allez être automatiquement envoyé vers ces salles. C'est parti. Si vous restez ici, eh bien on va continuer la discussion. Vous allez avoir tout juste 5 minutes pour vous présenter. C'est donc un temps très court. Faites-en bon usage. Ne restez pas passivement silencieux. L'intérêt de Teach to Reach, c'est de tisser des liens. On vous retrouve à tout de suite. Alors si vous restez avec nous, c'est peut-être parce que vous avez perdu la connexion, parce que vous avez décroché. On va d'ailleurs
Voilà, donc avec vous, ceux qui restent en plénière, eh bien, on va en profiter pour poursuivre la discussion puisqu'on a un direct qui est visible depuis le hall d'entrée. Ce qui se passe dans les petits groupes reste dans les petits groupes. Ce n'est pas enregistré, ce n'est pas restitué, sauf par les participants qui vont revenir en plénière pour pouvoir discuter. Charlotte et Maria, à qui je souhaite bienvenue, donc vont probablement partir dans les salles. Moi, je reste avec vous, donc justement pour vous écouter, pour poursuivre la discussion dans le cadre de ce forum des leaders et partenaires. Je vais d'abord vous expliquer, vous récapituler un petit peu quels sont les avantages de devenir partenaire de Teach to Reach. Donc, si vous êtes une organisation locale, et le cadre est très large puisqu'il peut s'agir d'un centre de santé qui dépend du ministère, il peut s'agir d'une instance du niveau district ou région ou centrale. Eh bien, voici les 3 raisons principales. Nous avons entendu des organisations qui sont déjà partenaires. Plus de 4000 organisations locales participent à Teach to Reach. Eh bien, numéro 1, c'est vraiment partager l'expérience, mais de votre organisation, pas seulement d'un individu. Deuxièmement, c'est augmenter la visibilité de votre organisation, quelle qu'elle soit. Et troisièmement, c'est les possibilités d'accès à des opportunités. Et c'est vraiment d'inviter votre personnel, les bénévoles, même les membres de la communauté à Teach to Reach. Eh bien, cela donne à tous et toutes la possibilité d'apprendre, de se perfectionner à travers le partage d'expériences. Donc la collaboration internationale, le développement des compétences, la pratique de la résolution de problèmes et l'engagement communautaire. Là, le français est un peu tronqué, ne nous en tenez pas rigueur. Ensuite, 4 avantages du partenariat. D'abord, partagez vos connaissances vraiment de la réalité du terrain. Le travail quotidien de votre équipe fait de vous des experts, une forme d'expertise particulière qui est celle liée à l'expérience, qui ne se confond pas avec l'expertise scientifique ou l'expertise qu'on trouve dans des lignes directrices, mais qui les complète à travers, parce que vous savez des choses que personne d'autre ne peut savoir, sauf en étant là à vos côtés au quotidien. Deuxième avantage, c'est donc d'apprendre d'autres organisations en partageant votre expérience. Chaque organisation partage et apprend en même temps. Troisième avantage, c'est donc de rejoindre, d'appartenir à une grande plateforme, un réseau, une communauté à l'échelle internationale. Parce que par rapport aux défis auxquels nous faisons face aujourd'hui, eh bien, personne n'est en mesure, aucune organisation, quelle qu'elle soit, peut seule résoudre les problèmes et les défis auxquels nous sommes confrontés. Et enfin, quatrième avantage pour les organisations partenaires de Teach to Reach, c'est vraiment justement cette possibilité de développer les compétences de toute votre équipe grâce à un apprentissage actif. Votre personnel, vos bénévoles peuvent s'entraîner à partager leurs idées avec des personnes du monde entier, va apprendre à donner un retour d'information utile aux autres agents de santé, mieux expliquer son travail à différents publics et développer des compétences de réflexion, d'analyse pour améliorer son propre travail. Voilà tout ce qui est en jeu pour les organisations pour devenir partenaire de Teach to Reach dans le cadre de ce forum des leaders et partenaires. Alors, dans 20 secondes, vous allez voir les leaders et partenaires qui sont partis donc dans les petits groupes, dans des séances de petits groupes. Ça discute. Déjà, je vois à bâton rompu, on garde un œil sur les différentes salles. Et voilà, en effet, ça discute à bâton rompu, mais dans quelques secondes, eh bien, on va commencer le compte à rebours. Chaque groupe aura 60 secondes pour revenir dans la salle. Donc on va s'y atteler là aussi. On va trouver... Voilà, donc dans quelques secondes, tout le monde sera de retour avec nous dans la salle. Si vous êtes dans le hall d'entrée de la conférence, ou si vous êtes, alors tout d'abord, si vous êtes sur YouTube, malheureusement, il ne sera pas possible de participer aux discussions, mais vous pourrez donc écouter la restitution qui va avoir lieu dans quelques secondes.
Et par contre, si vous êtes dans le hall d'entrée, eh bien, je vais montrer à nouveau, encore une fois, il faut réserver un spot pour voir le bouton magique participer apparaître qui vous permet donc de rejoindre le forum des leaders et des partenaires. On va voir, il reste tout juste quelques secondes. 4, 3, 2, 1, c'est parti. Voilà, tout le monde est de retour et on va entendre maintenant la restitution des présentations. Qui a réussi à se présenter? Si vous avez réussi à vous présenter, eh bien levez la main, qu'on puisse vous entendre. Je crois que Cissé Ali voulait partager quelque chose, donc on va lui demander de comment s'est passé son petit groupe et par la même occasion de nous dire qu'est-ce qu'il voulait apporter, contribuer à cette discussion dans le cadre du forum des leaders et partenaires. Cissé Ali, c'est à vous. D'accord, merci Reda. Quand même, le temps était trop peu parce qu'on n'arrivait même pas à activer les micros. Les autres étaient là. Ben, j'ai eu à échanger seulement avec Brigitte, une dame de Cameroun là, qui est agent communautaire relais. Donc, on n'a pas pu échanger quand même. On a pu se présenter l'un et l'autre et savoir ce que chacun d'entre nous est en train de faire. Et donc, on n'a pas vu vraiment échanger avec les restes du groupe. D'accord, donc, alors je vous rassure, c'est juste le début. L'idée, c'était les présentations. On va vous renvoyer dans les groupes et cette fois-ci, vous pourrez aller plus loin dans la discussion et on va vous proposer des thèmes et bien sûr, vous êtes libre de discuter de ce que bon vous semble à partir du moment où c'est bien sûr en rapport avec Teach to Reach et vos pratiques professionnelles. Charlotte était à visiter les différents groupes. Mais avant d'aller vers Charlotte, oui, qui est bien là, Cissé Ali, qu'est-ce que vous aviez hâte de partager? Vous avez envoyé des messages dans le dialogue en direct pour dire... voilà. Effectivement, j'avais vraiment envie de discuter sur le forum des leaders et des partenaires parce qu'il y a quelque chose qui me tient au cœur aujourd'hui, actuellement, quand tu regardes le Mali. C'est vraiment un pays aujourd'hui qui est en déséquilibre, disons ainsi, parce que là, avec la situation actuelle de conflit, les inondations qui étaient, donc moi je suis ici de la 5e région de Mopti et je suis à 60 km, mon village se trouve à 60 km de Mopti. Mopti, comme vous le savez, c'est le nord, donc avec la conflit, les inondations. Et bien avant ça, ma zone avait un problème d'accès, surtout sanitaire et sur les routes infrastructures. Donc, qu'est-ce que moi je constatais à chaque fois que je partais faire mes vacances, il y avait ce problème. J'ai eu même un événement qui s'est passé récemment qui m'a vraiment marqué et qui m'a poussé à choisir le fait de créer au moins une association qu'on appelle SOS Dialoubé. Mon village, c'est Dialoubé. J'ai eu à perdre une tante suite à l'accouchement parce que la prise en charge n'était pas adéquate, genre l'accès de la zone. On ne pouvait pas pratiquer des césariennes d'urgence ou bien comment on appelle ça, des actes gynécologiques spécifiques. Maintenant, pour qu'elle puisse partir jusqu'à la région, au centre de référence, il faut un pirogue pendant 1 heure de temps sur le fleuve pour qu'elle puisse arriver et faire l'intervention et autres. Donc, moi, je me suis dit actuellement, avec ce problème qui est là, je vais essayer de créer une association et les bienfaiteurs, c'est-à-dire les volontaires, les organisations, les associations qui sont là pour l'humanitaire, pour l'aide au côté sanitaire, qu'ils puissent venir nous aider parce que même tout récemment, on a eu des vagues d'inondations qui a vraiment compromis, comment on appelle ça, la chimioprévention saisonnière qui n'a pas pu être fait bien. Donc, ça sous-entend qu'il y aura des pics de paludisme et autres. Les campagnes de distribution de moustiquaires qui ont des problèmes. Il y a aussi des problèmes de malnutrition qui vont s'activer dus au temps et au délai d'apport des nutriments et autres qu'on donne aux enfants et autres. Donc, moi, j'appelle un message fort à tous ceux qui sont les bienveillants, les gens qui peuvent nous aider vraiment et les gens qui sont en train d'intervenir dans ces zones-là actuellement, la région. J'ai vu un collègue de technicien supérieur qui est des plans Mali, je pense bien, il dit qu'il mène des activités vers là-bas. Si toutefois il a le temps qu'on puisse essayer de se voir, d'échanger sur ça, parce que vraiment, il faut de l'aide actuellement. Et j'ai un frère qui est là-bas, lui, il aide au niveau du centre de santé. Ben,
Finalement, ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout. Même hier, il m'a appelé en plein truc. Il était quoi? Il était sous les pirogues pour aller à la vaccination élargie. Il était sur les fleuves en pirogue pour aller vacciner des enfants. Il me disait que voilà, la zone est inondée de l'eau et il y a même des villages qui sont là, qui n'ont plus accès, qui se sont déplacés. Donc, on ne pourra pas atteindre la vaccination comme on veut et la prévention aussi comme on le veut. Donc, moi, j'appelle à tous les partenaires qui sont ici, les leaders qui sont ici, s'ils ont des propositions, des solutions, qu'ils peuvent nous venir en contact. Moi, je suis là, j'ai mon contact, mes mails que je vais partager. Et l'association s'appelle SOS Dialoubé. Donc, c'est juste pour l'appui. C'est une Alors, commune merci de Cissé 25 Ali. villages. Oui, je vais vous demander, donc je veux vous rappeler le devoir de concision des leaders de Tchouritch. Je pense qu'on a bien compris. Je sais que tout le monde vient tout juste de se présenter et sans doute a hâte de repartir dans les discussions de petits groupes. Donc on va cette fois-ci partir pour un tour de 10 minutes. Alors je vous signale que c'est la toute première fois, vous allez retrouver les mêmes personnes que vous allez rencontrer la première fois. Alors on va, après on va passer, donc si vous regardez sur le programme, on va passer à la pause déjeuner. Mais il y aura, donc je vous rappelle, je vais vous montrer sur le programme avant de repartir dans ces groupes. Eh bien, vous allez sur les sessions et là, vous voyez donc sur la journée 1, la pause déjeuner débute dans 10 minutes, mais on va vous laisser le temps, peut-être Charlotte, qu'on va pousser à 15 minutes pour que les discussions en petits groupes puissent s'installer. Après, il y aura une petite pause donc, et on se retrouve dans 1h09. Je ne vais pas dire l'heure précise parce que cela dépend où vous êtes dans le monde. La grande séance pour les 50 ans du PEF, donc là, on appelle bien sûr tous les acteurs de la vaccination qui sont à l'origine de Teach to Reach, mais on appelle aussi justement les professionnels du paludisme, les professionnels qui travaillent, les volontaires, les associatifs, les leaders qui travaillent sur cette question du changement climat et santé pour participer à cette grande rencontre sur la vaccination. Après, donc, il y aura la séance sur le paludisme, c'est une avant-première. Et enfin, la séance sur le changement climatique et santé. Et c'est après ces 3 séances qu'on va se retrouver pour un grand réseautage des acteurs de la santé, donc qui complète ce forum des leaders et partenaires. Mais pour y participer, eh bien, il faudra réussir à participer, à accéder à la plateforme et en faire bon usage. Donc, pour rejoindre les séances, il faut réserver un spot. C'est un peu le nom de code qui permet d'accéder au sésame des séances. Donc on va partir cette fois-ci pour un tour de 15 minutes. C'est parti. Et on va fermer le direct après pour ceux qui sont en streaming sur YouTube, Facebook, LinkedIn, etc. Bien sûr, on continue le direct ici et on fera un petit peu de restitution une fois que vous aurez eu donc 15 minutes pour échanger et prendre la parole. Là, vous devez partir automatiquement, retourner dans les petits groupes. C'est dommage, il n'y a pas vraiment de façon de vous montrer comment ça se passe. Mais c'est vraiment le cœur de Teach to Reach, du dispositif Teach to Reach, cette possibilité d'avoir des échanges en petits groupes, de partager l'expérience au-delà de ce qu'on peut faire dans une grande salle plénière. On va récapituler pendant que les petits groupes discutent. Alors je vois il y a encore beaucoup de participants d'accord qui n'étaient pas présents au départ. On va vous envoyer dans des salles. Ici, voilà. Donc soyez patients, il faut un petit peu de temps pour vous envoyer dans une salle. On essaye, la répartition se fait vraiment une personne après l'autre. Et vous devez en principe être envoyé automatiquement dans une salle. Il faudra impérativement donc faire usage de votre micro, de votre microphone, pas votre micro-ordinateur. Voilà, il reste encore quelques personnes qui n'ont pas encore été expédiées vers les salles. Soyez patients parce que cela se fait vraiment une personne après l'autre. Après, on va récapituler pour ceux qui ont rejoint en cours de matinée la séance. Voilà, il reste tout juste
quelques personnes. Alors, vous pouvez vous retrouver coincé ici si vous utilisez une très ancienne version de Zoom. Voilà, en principe, tout le monde est parti. Si vous êtes encore dans la salle, eh bien, on va faire un petit récap de la matinée. Peut-être changer de ton pour ceux qui nous suivent. Alors, ceux qui nous suivaient, si vous nous suivez sur les réseaux, eh bien, c'est un petit peu pour vous, ainsi que pour ceux qui sont dans le hall d'entrée, qui n'ont pas pu participer au réseautage. Voilà, donc on est sur le point d'entrer dans la pause déjeuner. On va se retrouver après avec des séances sur le thème de la vaccination, ensuite sur le paludisme, après sur le changement climatique et la santé. Donc le paludisme, ce sera avec RBM, partenariat pour en finir avec le paludisme, un grand partenariat qui réunit tous les acteurs des pays et du plan international. Et après, ce sera Grand Défi Canada, une organisation hyper intéressante avec qui devient partenaire Teach to Reach pour la toute première fois. On va vous les présenter cet après-midi. Et donc, j'ai promis un petit récapitulatif. Donc, on a commencé par la cérémonie d'ouverture où on vous a demandé de résumer Teach to Reach en une phrase. On vous a demandé quelle séance vous allez rejoindre aujourd'hui et ce que vous attendez de Teach to Reach 11. Voici, on a aussi entendu des témoignages très forts, très émouvants où des participants, des leaders de la santé ont partagé quelque chose de précis qu'ils ont appris à l'occasion de Teach to Reach. Pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, en début de matinée, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture, on vous a expliqué ce qu'est Teach to Reach et surtout souligné la forte participation. Vous voyez, on était 2600 en mars 21 et là, au dernier Teach to Reach, nous étions 21 398 et c'est justement ce qui nous a frappé, c'est cette croissance continue principalement par le bouche à oreille. Vous voyez, au mois de juin, à Teach to Reach 10, nous étions 21 398 et pour Teach to Reach 11, eh bien 24 583. C'est tout à fait remarquable et cela mérite d'être souligné. Voilà, nous sommes en fin de la matinée de Teach to Reach 11 et on vous fait un petit récapitulatif de tout ce qu'on a découvert, partagé à l'occasion de la matinée. Tout se passe sur cette plateforme de la conférence. Vous voyez ici, on peut regarder, mais pour participer, eh bien, il faut cliquer sur le bouton participer. Et pour avoir ce bouton, il faut d'abord réserver son spot, c'est-à-dire réserver sa place au sein de la plateforme. Voilà, il y a aussi, on va vous montrer ici comment fonctionne. Alors, oui, voilà, comment fonctionne le réseautage, puisque vous avez la possibilité d'accéder à la liste complète de tous ceux qui participent. Alors ici, vous en voyez quelques-uns parce qu'il faut d'abord s'inscrire sur la plateforme et vous pouvez donc, vous voyez, pour vous connecter aux autres utilisateurs, connectez-vous avec un compte Zoom et créez un profil Zoom Events. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, c'est l'occasion d'y aller pendant la pause déjeuner. Alors on vous a aussi récapitulé tout ce qui s'est passé à l'occasion de Teach to Reach 10. On a fait ça en début de matinée. Donc où il y avait seulement 21 398 inscrits. Avec des grandes séances sur le changement climatique et la santé, sur l'engagement pour lutter contre le paludisme, ce climat et maladies tropicales négligées. Les femmes de la vaccination étaient bien sûr à l'honneur et on a d'ailleurs présenté un guide sur le thème de la vaccination contre le vaccin papillome humain, donc le HPV ou le VPH en bon français, avec des témoignages de travailleurs de la santé et les astuces partagées par les acteurs de terrain. Dans le cadre anglophone, on a lancé le mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030 au Nigeria en partenariat avec plus de 4300 acteurs de la santé du Nigeria, mais aussi avec l'UNICEF et le gouvernement, avec le ministère de la Santé du Nigeria. Il y a eu bien sûr à l'occasion du 50 ans du PEV une magnifique séance consacrée donc au thème de la vaccination
et aux 50 ans du programme élargi de vaccination. Depuis le mois de juin, on a cessé de partager avec vous les résultats, les produits de Teach to Reach 10 avec des séances en direct, avec des partenariats avec les médias dont le site Vaccines Work de Gavi, des expériences partagées, donc les collections complètes de tout ce qui a été partagé avec vous dans le cadre de Teach to Reach. Voilà, donc si je vous fais ce récapitulatif, eh bien c'est tout simplement parce que pendant ce temps-là, les leaders d'organisation et les partenaires de Teach to Reach sont partis dans des discussions de petits groupes et c'est, si vous n'avez pas réussi à accéder à ces discussions de petits groupes, on en est navré, mais je en profite pour vous faire ce petit récapitulatif. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore Teach to Reach, rappelez-vous, il nous reste encore cet après-midi donc tout juste une heure, les séances sur le paludisme, la vaccination, le changement climatique et la santé, et puis surtout une grande séance de réseautage qui aura lieu en fin de journée. Vous voyez, Teach to Reach pas à pas. Avant Teach to Reach, l'apprentissage par les pairs commence déjà parce qu'on vous pose des questions Teach to Reach et on vous demande par exemple quel est le plus grand défi dans votre communauté, dans la population que vous accompagnez. Et on vous pose ces questions, par exemple ici vous voyez les questions sur les événements météorologiques extrêmes et leurs conséquences sur la santé. C'est aussi simple que de répondre à un mail en cliquant sur un lien souligné en bleu pour accéder à la question. Et là, vous pouvez prendre vraiment le loisir de la réflexion, du temps de partage, de réflexion, de méditation pour bien décrire, bien expliquer votre expérience. Donc, par exemple, lorsqu'on vous pose une question, ce sont des questions qui comptent parce que nous les développons avec vous, avec la communauté de Teach to Reach. On vous demande quels sont les thèmes, quelles sont les questions qui vous intéressent le plus. Et d'ailleurs, on vous demande bien sûr pendant Teach to Reach à quelles questions Teach to Reach vous avez répondu, ce que vous avez partagé et surtout quelles questions vous souhaitez poser à vos collègues, puisque pendant Teach to Reach, eh bien, vous participez à des séances plénières pour partager votre expérience, mais surtout, vous pouvez vous nourrir de l'expérience des autres et identifier des idées, des pratiques que vous pourriez peut-être envisager d'adapter pour participer. Alors, je vais demander à... Voilà, donc pour ceux qui sont encore avec nous, qui ne sont pas partis dans les petits groupes, on va vous y envoyer, même si vous êtes retardataire, vous devrez automatiquement partir dans ces groupes. Et on vous pose des questions dans le cadre de Teach to Reach. Et après Teach to Reach, vous allez voir, on vous demande de partager ce que vous avez appris avec votre organisation. On vous demande également de nous faire un retour qui permet justement d'utiliser ensuite les outils de Teach to Reach pour vous aider à mettre en pratique toutes ces bonnes idées que vous aurez trouvées ici. Alors pour récapituler, on est déjà dans la pause déjeuner. Je profite de faire ce récap. Pourquoi ? Parce que les leaders et les partenaires sont actuellement dans des discussions de petits groupes. Ce sont des discussions privées où ils peuvent donc librement échanger sur les thèmes, les questions Teach to Reach qui les intéressent. Cet après-midi, donc dans moins d'une heure, nous aurons les 50 ans du PEV. Donc ce sera sous l'égide du mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030. En finir avec le paludisme en partenariat donc avec RBM, c'est le partenariat pour en finir avec le paludisme. Après, avec Grand Défi Canada, eh bien, on va discuter et partager l'expérience des risques et des barrières climat et santé. Et on terminera ce Teach to Reach 11 avec donc une grande séance de mise en réseau et de partage d'expérience après ces 3 séances, donc vaccination, palu et climat. Donc 3 grandes séances absolument passionnantes vu l'engagement des leaders de Teach to Reach et surtout tous les nouveaux de la communauté qui ont rejoint la grande famille Teach to Reach. Ce n'est pas tout, le 18 décembre, donc pour ceux qui fêtent Noël, juste avant la Noël, pour les fêtes de fin d'année pour tous, eh bien, il y aura une nouvelle rencontre du réseau Reach. C'est le partage d'expérience pour les leaders de la santé. Reach, c'est relier, engager, agir, collaborer, hisser. Et pour ceux qui parlent anglais, il y aura également une séance Teach to Reach avec le Lancet. Le Lancet, c'est bien sûr
la revue scientifique, la revue médicale qui est reconnue, admise comme étant la revue scientifique et médicale de référence. Et le Lancet publie chaque année donc un nouveau rapport qui mesure la progression en ce qui concerne santé et changement climatique. Donc avec Teach to Reach, en partenariat avec Teach to Reach, nous allons accueillir la directrice exécutive du Lancet Countdown et nous allons donc partager autour de deux choses. D'abord, elle va nous présenter donc les résultats de cette mesure du progrès en ce qui concerne changement climatique et santé. Et dans un deuxième temps, elle vient à Teach to Reach. Donc le Lancet va participer à Teach to Reach. Pourquoi ? Parce qu'elle souhaite apprendre en vous écoutant, en écoutant les expériences des professionnels de la santé, et bien justement d'arriver à se rapprocher de vous pour recoller les évidences épidémiologiques, les études quantitatives avec le vécu que vous portez en tant qu'acteur de la santé. Voilà donc ce qui se passera à l'approche de Teach to Reach. Donc après cette journée Teach to Reach, c'est le vendredi prochain, mais ce n'est pas tout puisque nous attendons mardi donc dans la foulée de Teach to Reach, donc c'est le 10 décembre, nous allons d'ores et déjà vous présenter ce grand événement avec le partenariat pour en finir avec le paludisme. Donc c'est vraiment la première initiative, le premier grand événement qu'on organise ensemble. Et c'est le 10 décembre. Si vous n'avez pas encore demandé votre invitation, c'est indispensable. Même si vous êtes déjà inscrit pour Teach to Reach, il faudra quand même demander votre invitation pour ce grand événement. C'est tout simple, il suffit d'aller sur la page de l'événement, d'inscrire votre nom et votre mail et ça y est, vous allez recevoir toutes les informations. Bien sûr, on va vous proposer de répondre à des questions à propos de votre expérience PALU, mais que vous ayez répondu ou pas, vous pouvez bien sûr participer au grand événement et vous nourrir de l'expérience de vos confrères et consoeurs. C'est vraiment pour tout le personnel de santé. Pas nul besoin d'être spécialiste du PALU ou que votre travail se concentre sur le PALU, par exemple. Nul besoin de faire partie du programme national de lutte contre le paludisme. Tous et toutes sont bienvenus. C'est vraiment tous les secteurs de santé qui seront les bienvenus pour cette séance. Et je vois le retour de Charlotte dans notre salle plénière. Nous sommes ici parce que les intervenants, les leaders et partenaires de Teach to Reach sont actuellement dans des petits groupes, des discussions de petits groupes. Charlotte peut peut-être déjà nous restituer un petit peu ce qu'elle a pu observer dans ces groupes. Merci Reda. Déjà, il faut dire que dans tous les groupes, il y a des interactions, il y a des présentations. Il y a surtout des partages d'expériences, présentation des défis et le but de l'activité, le réseautage et l'apprentissage par les pairs. Donc, il y a certains qui partagent leurs défis et des confrères et consoeurs présentent ce qu'ils sont en train de faire dans leur contexte pour relever ce défi. Donc, je pense que nous allons... je n'ai pas pu participer ou bien suivre tous les groupes, mais il y a un bon nombre de groupes où j'ai eu à écouter ce qu'ils se disaient, parlant des défis liés au paludisme, l'insécurité, les problèmes alimentaires et autres. Donc. Formidable, merci Charlotte. Et non, alors on aurait besoin de 12 Charlotte pour couvrir tous les groupes, mais malheureusement, force est de constater que nous n'avons qu'une seule. Et je pense que nous avons des leaders des organisations qui auront hâte de restituer ou bien de nous dire ce qui a été dit ou bien ce qu'ils ont retenu de ces séances de réseautage. Alors officiellement, je tiens à rappeler que nous sommes sur la pause déjeuner de la conférence Teach to Reach. Donc bien sûr, dans 10 secondes, eh bien, l'ensemble des participants du Forum des leaders et partenaires va revenir dans la salle. Vous allez voir, ça va... Alors, non, malheureusement, on ne peut pas vous le montrer, mais tout le monde revient en même temps. On les accueille chaleureusement. C'est toujours impressionnant que la salle se remplir à nouveau.
Alors on espère que vous avez trouvé ce premier aperçu du réseautage. Alors ce n'est pas la seule occasion pour le réseautage. Vous voyez, en fin de journée, il y a donc cette séance de réseautage des acteurs de la santé. Attention, regardez, pour l'instant, il n'y a que 45 personnes qui ont réservé un spot. C'est indispensable pour pouvoir participer au réseautage. Donc d'abord, il faut arriver sur la plateforme et ensuite, il faut réserver un spot et c'est seulement à partir de là que vous serez en mesure d'accéder. Oui, Charlotte? Je disais justement qu'il y avait Obed Tamwasi qui tenait spécialement à vous dire bonjour. Et son micro est ouvert. Ok, on le... Oui, allez-y Obed, on vous écoute. Obed Tamwasi, on entend que vous... Alors, ok, on va couper son micro parce que clairement... Alors, ce qu'on vous demande maintenant, dans cette dernière partie du Forum des leaders et partenaires, on a dépassé le temps imparti. Nous sommes officiellement sur la pause déjeuner de Teach to Reach, mais on vous demande donc tout simplement de restituer sur quoi apporter la discussion dans le groupe. Et surtout, soyez francs avec nous. Est-ce que c'est utile pour vous de discuter de cette façon-là? Oui ou non? Pourquoi pas? Mais surtout de nous dire de quoi, justement, sur quoi apporter la discussion. Charlotte va nous guider puisque voilà, c'est l'intervenant qui avait quelque chose à me dire, n'a pas répondu à l'appel. Nous avons plusieurs mains levées. Je vais prendre Fanny Seydou Kona. Des personnes qui n'ont pas encore eu à prendre la parole depuis ce matin. Donc Fanny, votre main est levée, votre micro est activé. Nous vous écoutons. Oui, merci Charlotte, merci Reda, je salue tout le monde. Je suis Fanny Seydou Kone, infirmier CSF Bendoukou dans le district du Bio, région de la Nawa en Côte d'Ivoire. Effectivement, lorsque nous étions en résultat tout à l'heure, on a eu à échanger. Ça a vraiment été une opportunité pour nous d'échanger sur nos défis que nous rencontrons dans nos aires de compétences. Et la plupart des intervenants étaient confrontés à l'insuffisance des personnels pour pouvoir effectuer correctement les différentes activités que nous menons sur le terrain. Donc, je profite pour dire que ça a été important pour nous de pouvoir échanger en petits groupes où chacun a pu échanger de façon libre, sans préjugés. Et ce qui a été vraiment très important. Merci beaucoup. Merci Fanny Seydou Kona. Avant de revenir vers vous, Obed Tamwasi, nous allons prendre Kolo Ramo. Vous allez vous présenter, si vous pouvez dire un mot sur les autres membres de votre groupe et puis par la suite ce que vous vous êtes dit et ce que vous avez retenu de cela. Oui, bonjour Charlotte. Bonjour, Monsieur Reda, et bonjour à tous les participants. Et moi, c'est Nkolo Ramo. Et par rapport à ce qui a été dit dans le groupe, c'était vraiment intéressant. Vu que nous sommes échangés plus sur les difficultés que nous faisons face sur le terrain. Et désolé, je me présente d'abord totalement. Je suis le chargé de suivi des projets à APED, qui signifie Appui à la protection et du développement, ici au Cameroun, dans la région du Sud, précisément le département de l'Océan. Donc, nous occupons plus du volet protection de l'environnement. C'est juste ces 2 dernières années que nous sommes intéressés aussi au volet sanitaire. Raison pour laquelle, lorsque j'ai eu vent du réseau, je me suis intéressé, Monsieur Ali. Voilà, ce qui a concerné le groupe. Dans mon groupe, j'avais Madame Brigitte Mungue, qui est aussi du PEV ici au Cameroun, et Monsieur Bazé Ngocha. Par rapport à les expériences également sur le terrain, les difficultés qu'ils font face, je me disais peut-être que c'était simplement dans notre zone, mais nous nous sommes rendus compte que les difficultés sont pareilles et de même partout. Et l'idée que nous apportons aussi pour pallier à cela est presque pareille, bien qu'elle diffère de la manière de faire. Et c'était intéressant et j'espère que avec une longue durée dans le groupe, je pourrais mieux capter des expériences et les appliquer dans mon secteur, vu que je suis nouveau dans ce domaine et j'espère apprendre vraiment du réseau. Merci.
Merci et bienvenue dans la famille Tige to Rich. Et ce qui est à noter, comme Reda l'a montré sur l'écran tout à l'heure, c'est il y aura une autre séance de réseautage cet après-midi. J'espère que vous avez réservé votre spot et vous allez en faire partie. Donc, dernière prise de parole, c'est Obed Tamwasi. Et après cela, nous allons vous libérer pour la pause déjeuner. Obed. Oui, Charlotte. Bonjour à tout le monde. Je suis Obed Tamwasi, field officer de l'organisation HUD. Oui, je voulais aussi partager mon expérience par rapport à Titwitch. Avec Titwitch, nous... se disait par rapport aux discussions de groupe auxquelles vous avez participé tout à l'heure. Je sais que vous avez partagé une expérience sur le paludisme. Nous avons la séance sur le paludisme cet après-midi. Donc, si vous pouvez parler un peu des échanges que vous avez eus dans le petit groupe de tout à l'heure. Ah oui, par rapport au petit groupe, nous avons échangé, c'est sûr, mais on a dit qu'on est dans une zone en conflit armé qui a des gangrénés plus. Alors, les habitants, les populations qui sont dans des sites de déplacés ont du mal à être pris en charge compte tenu de peu de partenaires qui sont en train d'intervenir dans les soins, par exemple, la lutte contre la malaria et surtout les mauvaises conditions où ils sont en train de passer, qui sont en train de passer dans les sites de déplacés. OK. Ouais. D'accord, merci. C'était ça l'expérience D'accord. J'espère que vous avez réservé votre place pour cet après-midi, la séance sur le paludisme. Oui, j'en ai réservé. D'accord. Donc, à tout à l'heure. D'accord. OK. Je me retourne maintenant vers Draman Koné. Draman. Oui, Draman à l'écoute. Oui, on vous écoute, votre main est levée. Oui, OK. C'est une ancienne main. Parce que moi, j'avais la difficulté d'avoir accès à la salle, quoi. Mais par rapport au paludisme, je peux intervenir parce que nous sommes dans une zone où, au Mali, à la frontière avec le Burkina. Vous avez participé dans un groupe, dans un petit groupe? Non, malheureusement, je n'ai pas pu avoir accès à une salle. Ah, donc j'espère que cet après-midi, lorsqu'il y aura encore d'autres opportunités, vous allez faire l'expérience du réseautage. Et une question que je vais poser à ceux qui sont des anciens de Tige to Rich, peut-être je vais me retourner avant de venir vers Patrick, vers Bourema Kabore. Bourema, vous avez fait l'expérience du réseautage individuel lors des anciens Tige to Rich et aujourd'hui, vous participez au réseautage de groupe, donc à ces petits groupes de discussion. Quelle est la différence que vous avez aperçue et comment a été l'expérience pour vous aujourd'hui en termes d'apprentissage par des pairs et le partage d'expérience? Ok, merci beaucoup Charlotte. Et effectivement, je vois une grande différence. Il faut dire qu'aujourd'hui, dans notre groupe, nous étions 6 et maintenant, il y a ceux qui ont pu réellement en fait discuter. On était autour de 4 et j'étais dans le même groupe que celui d'où connaît qui venait de présenter. Et bon, les autres, on n'a pas su, peut-être que c'est un problème de connexion ou quoi, c'est chaud. Donc, et les uns et les autres ont posé en tout cas leurs préoccupations qui tournaient pratiquement vers l'aménagement donc des ressources, des différentes ressources, notamment les ressources financières, pour mettre en œuvre donc les stratégies. Et je pense que chez tout le monde, c'était la même chose et on a trouvé que Tige to Rich, c'était une bonne opportunité pour mobiliser donc les partenaires et en mobilisant les partenaires, en même temps, on mobilise donc les ressources qui peuvent contribuer à la mise en œuvre donc de nos stratégies. Maintenant, bon, pour faire la comparaison avec par le passé, c'était le réseautage, c'était de personne à personne. Donc, alors que cette fois-ci, nous avons pu le faire en groupe. Et en tout cas,
quand on est ressorti dans le groupe, on est revenu encore dans le même groupe, alors qu'avant, si vous commencez, dès que le groupe se ferme, même quand tu relances, quand la communication se ferme avec le vis-à-vis, quand on relance, on tombe sur une autre personne. C'était difficile de pouvoir retrouver donc la personne avec qui nous avions échangé au préalable. Et je trouve que, en tout cas, cette fois-ci, la façon de faire est vraiment conviviale et ça permet en tout cas de pouvoir échanger largement. Et du fait que ce soit beaucoup de personnes, la contribution est encore plus large que si c'est de personne à personne. Je veux dire une personne à une personne. Merci, Charlotte. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, merci beaucoup, Bourema. Et en parlant des personnes silencieuses dans les groupes, il y a un constat, une anecdote que Red a partagée avec nous hier lors de l'événement pour les anglophones, Teach to Reach pour les anglophones qui a eu lieu hier. Donc, il faisait le tour des groupes et justement, dans un groupe, il y a quelqu'un qui a dit que sûrement les gens qui sont silencieux dans le groupe, c'est sûrement un problème. Ils sont touchés par le changement climatique. Donc, ce qui a été très amusant pour nous. Juste pour dire que sûrement les gens ont peut-être des soucis techniques, des problèmes. Et je voudrais peut-être à la fin, avant qu'on ne prenne la pause, j'aimerais donner quelques astuces pour que vous puissiez tirer profit de ce réseautage en groupe. Donc, je me retourne vers une dame maintenant, Diana, Joanna, votre micro est activé. Et si vous pouvez partager avec nous le retour des discussions de groupe. Oui, merci beaucoup, Madame Charlotte. C'est Diana Joanna de la RDC. Et on était assises, comme venait de dire les prédécesseurs, j'étais dans le room 9. Et on se retrouvait avec les coordonnateurs d'une région du Cameroun et d'autres, bien évidemment. Et on a beaucoup plus parlé de maladies tropicales négligées parce qu'on était tous du domaine, apparemment. On a discuté sur les stratégies qu'ils utilisaient au Cameroun comparativement à ce que nous, on utilisait. Et il y a eu plusieurs questions d'autres participants qui voulaient savoir comment est-ce que ça se passait dans différents pays. Est-ce que on ne traitait que les humains? Est-ce qu'on ne traitait pas aussi les animaux? Parce qu'il faut dire que, par exemple, en cas d'onchocercose, il y a aussi les simili qui attaquent les vaches et autres. Est-ce que nos différents pays, on parlait de Cameroun et de la RDC, est-ce qu'il y avait un volet chimiothérapie des animaux et autres? Et voilà, c'est sur ça que l'on discutait. Et puis bon, on a perdu le réseau. Je me suis vue en train d'être ballottée dans différentes salles. Mais on a plus vraiment discuté sur ça et c'était vraiment magnifique et très bien fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Diana. Et nous allons terminer avec Patrick. Beaucoup. Et dans notre groupe, dans notre salle, on avait les participants qui venaient du Cameroun, Madagascar, Maroc et Côte d'Ivoire. Et on avait réfléchi, on avait partagé un peu des expériences et les défis. Il y avait beaucoup d'engagement dans notre salle et tout le monde n'avait pas eu l'occasion de parler. Donc, mais les défis qu'on a identifiés étaient d'abord la pénurie en ressources humaines, le manque de lignes directrices pour les cliniciens, le problème d'équité, la prise en charge des complications climatiques en tant que les inondations, la sécheresse aussi. Il y a aussi la pénurie de pluie. Il y a aussi le problème d'hygiène qu'ils trouvent et qui est très difficile de travailler avec les communautés pour résoudre ça. Donc, en fait, c'était les points majeurs qu'on avait fait ressortir dans notre groupe. Merci. Okay, merci beaucoup, Patrick, pour ce partage et merci à tous ceux et celles qui ont pris la parole pour nous restituer un tout petit peu ce que vous avez eu à parler pendant les différents petits groupes. Et comme vous le savez, nous sommes actuellement en pause déjeuner. Mais j'aimerais vous inviter, j'ai vu le commentaire de Youssouf Sawadogo dans le dialogue en direct parlant de réseautage qui est plus intéressant et un leader rapide. Vous êtes tous, ce forum est un forum de leaders et de partenaires dont nous considérons que vous êtes tous
toutes et tous des leaders. Et donc, lorsque vous entrez, donc, première des choses, lors du réseautage de cet après-midi, lorsque vous entrez dans un petit groupe dans la salle, n'attendez pas que quelqu'un mène la discussion. Considérez que vous êtes le leader d'office du groupe et menez la discussion. Deuxième chose, si vous n'arrivez pas à parler, utilisez le dialogue en direct. Troisième chose, il faut bien vérifier votre connexion Internet, bien vérifier vos écouteurs et votre audio parce que le réseautage, c'est participatif. Donc, vous ne devez pas être que téléspectatrice ou spectateur. Vous devez participer activement parce que vous avez de l'expertise à partager et à donner aux autres. Donc, Reda, on va sûrement passer un tout petit peu en revue le programme de cet après-midi avant de permettre à nos leaders de prendre la pause. Merci. Formidable, merci et bravo pour cette magnifique séance, Charlotte, et tous les leaders et partenaires qui nous ont rejoints. Alors, comme tu l'as dit, Charlotte, nous sommes en pause déjeuner à l'occasion de ce grand événement Teach to Reach 11. Alors, dans moins d'une heure maintenant, parce qu'on a mangé presque la moitié de notre pause déjeuner en prolongeant la séance des leaders et partenaires pour entendre ces restitutions. Donc, les 50 ans du PEV sous l'égide du mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030. Ça, c'est dans moins d'une heure. Donc, ça, c'est à 13h, heure de Genève, 12h, temps universel. Et suivi par la séance en partenariat avec RBM. C'est le partenariat pour en finir avec le paludisme. Ensuite, les risques et barrières climat et santé. Donc ça sera avec l'autre nouveau partenaire de Teach to Reach, c'est Grand Défi Canada. Organisation très intéressante, peut-être pas forcément hyper connue dans le monde francophone, en tout cas dans la communauté Teach to Reach, mais justement, on va changer ça. Et si vous avez apprécié le réseautage, eh bien, il faudra, je vous encourage vivement à rester dans Teach to Reach tout l'après-midi, si vous êtes en mesure de le faire, parce que on vous réserve une grande séance de mise en réseau, de partage d'expériences. Enfin, je signale d'ores et déjà, si vous n'avez pas encore demandé votre invitation pour le grand événement sur le Palu, c'est mardi 10 décembre, donc vérifiez bien l'horaire chez vous, puisque là, l'horaire qui s'affiche, c'est l'horaire de Genève. Donc ça sera une grande séance. Aujourd'hui, c'est un petit peu une avant-première de cette grande séance qu'on vous réserve pour mardi. Voilà, Charlotte, je crois que c'est tout. Il nous reste un tout petit peu de temps, je crois, pour partir manger, faire une pause. Et on vous retrouve, donc je vous rappelle, le fonctionnement de notre nouvelle plateforme pour Teach to Reach. Ce n'est plus comme avant, puisque vous voyez ici la plateforme. Donc vous allez devoir réserver un spot pour participer à la séance sur la vaccination. Vous voyez ici se trouve la séance, mais ici se trouve le sésame. Si vous ne cliquez pas sur ce réserver un spot, vous ne pourrez pas accéder à la séance. Vous pourrez uniquement la regarder. Donc faites bien attention. Vous voyez réserver un spot. Et là, tout d'un coup, alors ça sautille un peu. Ça part dans tous les sens, mais les 50 ans du PEV sont là. Et vous voyez, pour l'instant, il n'y a que 110 personnes qui ont réservé leur spot, ce qui veut dire qu'il y aura, ça sera le maximum qu'on retrouvera dans la salle, même si beaucoup vont regarder. En étant dans la salle, en rejoignant la salle, c'est là où vous serez en mesure d'apporter votre témoignage, de partager votre expérience et de profiter pleinement de Teach to Reach. Voilà, Charlotte, c'est tout pour cette séance. On vous laisse avec une demi-heure, 32 minutes pour le déjeuner. Et on vous remercie pour votre fidélité, pour votre engagement. On accueille chaleureusement, on rappelle vraiment, on réserve un accueil chaleureux pour les personnes qui rejoignent Teach to Reach pour la toute première fois. Voilà, pour ceux qui sont sur YouTube, on va aussi arrêter le direct sur YouTube, mais on revient après, toujours sur notre chaîne YouTube. À tout à l'heure. On va repasser, on n'a pas eu l'occasion de repasser les messages, donc on va le faire maintenant.
verrez, c'est vraiment le docteur Mathieu Kalemayi. On sait qu'il n'est pas seul. Je veux participer à toutes les séances. Christelle Ngoya depuis la RDC Kinshasa. Christine Hermine Ndolo Bep. Enfin le grand jour, nous a-t-elle dit depuis le Cameroun. Madame Savia Ndiaye depuis le Sénégal. Aminata Kassim Touré du Mali. Neila Dougan qui dit bravo, une belle réussite, amazing. Le nombre de participants effectivement. Alors on a des anglophones aussi comme Husseini Abdoulaye qui nous regarde depuis... il nous a pas dit depuis où. Gentil Mbello, médecin et secrétaire exécutif OPV ONG RDC du Kasaï Central. Mouna Boussefiane qui nous dit Teach to Reach est une opportunité inédite pour s'allier à part le monde, pour faire face aux défis sanitaires, notamment en lien avec l'accès universel à la vaccination. Madame Tena depuis le Togo, Sissé Ali, je suis prêt, humanité pour toujours, humanitaire pour toujours. Daniel Kouamba, une grande immense joie de prendre part à cet événement. La joie est partagée, cher Daniel. Patrick Okwen, Obaz au Cameroun, on l'a entendu pendant la séance Kandé Mouktar, OMS en Guinée. J'ai eu effectivement le plaisir de rencontrer personnellement à la récente réunion des directeurs du PEV Makonko Bijou, médecin chef de zone en RDC. Pour Emma Caboret qui nous a dit Teach to Reach est une plateforme de formation continue et de réseautage pour les professionnels de la santé pour apprendre de nos défis et des innovations. Joliette Kodjo du ministère de la Santé Bénin, Soro Mbonstein depuis la Côte d'Ivoire, Philippe Souela, Dr Philippe Souela de la RDC, Jeanne-Lucie Sincère depuis Haïti. On la salue parce qu'on sait qu'elle s'est levée tôt pour envoyer ce message. Joseph Barouani qui nous dit bonjour chers participants à Teach to Reach. Daniel Kouamba, consultant SBC en RDC actuellement sur le terrain et qui a trouvé le moyen de se connecter. Bravo cher Daniel. Jeanne-Lucie Sincère, Maounio Ikpo, Nsiala Ndongala, Maounio Ikpo, Olivier de la RDC, Obed Tamwasi, en fait c'est Delphin Boutama de l'organisation Achout pour tous les mondes, Raïssa Moutaali du programme de l'armée de lutte contre le VIH-Sida en RDC, Patrick Okwen, médecin et chercheur basé au Cameroun et chef d'équipe chez Obaz Africa. Il nous dit notre objectif est d'utiliser les résultats de la recherche pour promouvoir la demande de vaccins et contrer l'hésitation à l'égard de ceux-ci. François Ndiaye, bonjour à tous. Docteur François Ndiaye, assistant technique de l'ONG Fondation Femmes Plus au Kasaï Central en RDC. Afizatou Mohamed qui nous dit bonjour à tous, mais qui ne nous a pas dit d'où. Joseph Barouani. Alors on va pas pouvoir faire tous les messages, sinon on n'aura vraiment pas de pause déjeuner. Je vais parcourir pour essayer de trouver ceux qui avaient un peu plus, qui n'étaient pas un simple bonjour. Le docteur Afizatou en service au PEV, programme élargi de vaccination, coordination centrale au Cameroun. Les séances de Teach to Reach ont été un véritable atout, surtout lors du partage d'expériences nous ayant permis d'améliorer l'engagement communautaire, notamment lors des campagnes de vaccination afin d'améliorer l'adhésion des communautés de la vaccination. Anno Clarisse, sage-femme, surveillante d'unité de soins. Amadou qui nous disait c'est flou et effectivement ça, si vous voyez flou, c'est un problème de connexion internet, pas forcément, peut-être aussi un problème de vue. Idrissa El Boudo, ingénieur des sources, infirmière et obstétrico. Je lis tous ces messages, juste une toute petite partie parce que cela me donne vraiment le sentiment à quel point avec plus de 24 000 inscrits, eh bien, il y a une grande diversité dans tous ceux qui participent à Teach to Reach. Vous voyez Anno Ama, Teach to Reach, réactivité est un événement, est un événement qui permet d'apprendre autrement par le partage d'expériences dans toutes les questions de santé. Alors toujours ce problème de diapo. On va peut-être changer aussi. Voilà, alors il y a encore beaucoup de messages et là il me semble qu'il y a une panne sur notre plateforme de diffusion. On espère que ça va bien se terminer. Oui, c'est bon. Alors, Aaron Ngoyi, je vais juste faire défiler les noms, tout simplement. Voilà, parce que là, on n'a plus le temps de faire défiler j'ai plus le temps de lire les messages. Patrick Okwen, comment garantissez-vous que les meilleures données de recherche disponibles sont utilisées dans vos programmes? Donc là, on avait posé la question, qu'est-ce que vous souhaitez apprendre par l'expérience, par le partage d'expérience? Jean-Jacques Kawumbu, Alexis Seki, Nathan Guinéné, Marlène Kapinga Mulumba, Samuel Zongo et Vindi.
Comment contourner le message sur l'utilisation des moustiquaires à d'autres fins que de se couvrir avec. Youssouf Sawadogo qui avait répondu à la question Teach to Reach sur l'impact des changements climatiques. Baboukri Amadou qui a été coupé tout à l'heure et on le regrette, mais qui est là avec nous. Marlène Kapinga Moulumba, Jean-Jacques Kaoumbu ou Mathieu Nguessan, Aïssatou Nomoko. Je vois que j'ai à peine parcouru la moitié des messages qui ont été envoyés. À Saleh Razak de l'ONG EPAD Niger, Joliette Kodjou, Sophie Makosi. Voilà, vous voyez les autres questions qui se posent, qui ont été posées. Donc voici quelques-uns des thèmes qui vous intéressent. Là, on a un long message de Blandine en vue de lutter contre les stéréotypes à la vaccination. Organisez beaucoup des ateliers de renforcement. Gildas qui a juste dit bonjour depuis YouTube. Issa Tassembedo, bonjour mes chers formateurs, bonjour à tous mes collègues. Ça fait longtemps qu'on s'est entendu, nous dit-il. Eh bien, c'est un retour, cher Issa. On est content de vous revoir. Conan Kwame Georges, heureux de trouver Teach to Reach avec le partage d'expérience. Abdou Ngouda qui dit bonjour. Patrick Oquen. Alors le lien pour s'inscrire, oui, il suffit de chercher Teach to Reach en fait et vous trouverez le lien pour demander votre inscription. Marie-Noël, dommage qu'on n'ait pas vu ce message avant. J'espère que votre collègue a réussi à rejoindre Al-Husseini Makalou, chargé PEV du district sanitaire de Yelimane, Amadou Gay. Et là, je vais rappeler un petit peu ce qu'on a rappelé pendant l'émission pour que ceux qui sont encore accrochés à l'écran comprennent. Il y a 24 583 participants à ce Teach to Reach 11, c'est la 11e édition. La première avait eu lieu en janvier 2001, donc c'est un événement qui parfois a lieu jusqu'à 4 fois dans l'année, tellement l'élan a été grand autour de ce grand événement. Voilà, on va clôturer quand même. Et on se retrouve bientôt, bien sûr, dans 24 minutes. Ceux qui sont encore là, vont devoir changer de salle. Alors je vois qu'il y a vraiment beaucoup plus de messages que je n'avais anticipé. Donc on va s'arrêter là. Vous voyez 24 583 praticiens de la santé qui sont inscrits pour cette rencontre. C'est inédit, c'est incroyable. Et c'est à votre crédit, c'est vous qui rendez possible ce Teach to Reach. On vous retrouve dans 20 minutes. À très bientôt.